Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu ce que va nous réserver les 15 derniers jours de cette année 2019 et voir un petit peu les conseils des cartes, une guidance pour pouvoir finir cette année en beauté. Alors je vais commencer déjà par les énergies d'amour. Donc je vais faire 3 tirages avec le Belin Angel Oracle Love. Voir un petit peu ce que nous réservent les 15 derniers jours de ce mois de décembre et de cette année 2019. Alors, quels vont être... Alors, bien sûr, je vais faire 3 tirages, donc vous pourrez choisir. Donc, quelles vont être les énergies pour ces 15 derniers jours de l'année 2019? Oups. Alors, de l'énergie, il va y en avoir parce que les cartes sautent pas mal. Et voilà, et en plein sur le chat. Alors, donc ici on en a 3. Alors attendez, je la dispose bien. Donc j'ai mis ma nappe déjà de Noël, des fêtes, toute dorée, toute pailletée. Alors, les énergies pour les 15 derniers jours de l'année 2019. En amour. En amour. 15 derniers jours de 2019. Et après, bien sûr, on ira voir dans les autres domaines. Voilà. Alors, premier tirage, nous avons fête, invitation, dialogue rompu, épanouissement. Alors, ça peut être un tirage sentimental ou relationnel. Là, je sens que c'est plutôt relationnel. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous avez rompu le dialogue, que vous allez retrouver lors d'une fête ou lors d'une invitation. Et vous allez régler le problème qui a causé cette rupture de dialogue. Et vous allez pouvoir épanouir un petit peu mieux votre relation. Alors, c'est pas forcément avec un amoureux ou un mari ou autre. Je sens plutôt avec quelqu'un de la famille ici. Donc, rupture de dialogue avec quelqu'un de la famille que vous allez retrouver là lors de ces fêtes de fin d'année. Et vous allez retrouver un petit peu... vous allez régler les petits soucis qu'il y a eu et vos relations vont s'épanouir. Ensuite, pour le deuxième tirage, on a maison, union, jeunesse. Donc là, ça fait référence à un jeune couple qui vient de s'installer ensemble dans son propre appartement ou dans sa propre maison. Donc ici, on voit que c'est bien parti. Pour qu'il y ait le bonheur, la jeunesse, donc un couple qui s'épanouit, qui est heureux, qui débute dans la vie. Donc là, c'est un très très beau tirage. Ça peut aussi dire qu'en cette fin d'année, certaines personnes vont emménager ensemble ou prendre la décision d'emménager ensemble. Pour des jeunes couples. Moi, je suis un jeune couple, des jeunes couples. Et ici, pour le troisième tirage, on a bonheur, joie, tendresse, doute. Alors, donc ici, on nous dit que malgré les doutes que vous avez pu avoir concernant des amis ou peut-être votre amoureux, sachez que ces 15 derniers jours vont quand même être assez heureux. Il va y avoir un bonheur, de la joie, beaucoup de tendresse. Malgré ces doutes, malgré ces questionnements que vous avez pu avoir tout au long de l'année, ces 15 derniers jours vont être plutôt positifs. Ensuite, on va voir avec le Normand ce que réservent les 15 derniers jours. Alors, que nous réservent les 15 derniers jours de l'année 2019 ? Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop.
Alors, ici, pour les 15 prochains jours, donc on commence ici, on a, comment on va dire ça, la société, les invitations, voilà, on va rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de personnes, ces 15 prochains jours. Ensuite, ici, on a l'arbre. Donc l'arbre, bah, c'est la famille. Donc on va beaucoup faire des déplacements pour rencontrer les membres de la famille ces 15 prochains jours avec les fêtes qui arrivent. C'est normal. Ensuite ici, on vous dit qu'on vous souhaite une bonne année. On a le livre qui est ouvert. Donc peut-être que ce sont des démarches administratives qui vont se terminer. Peut-être qu'il y a des non-dits qui vont sortir. Voilà, peut-être que vous allez entreprendre la fin de vos études, la fin d'une formation, ou entreprendre des études pour 2020, vous remettre à étudier quelque chose ou à faire une formation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se décider dans tout ce qui est études, livres, documents administratifs, etc. Peut-être que certains vont prendre la décision de se paxer, par exemple. En plus, ici, on a le lys. Donc, ce sont des décisions qui vont être prises, comment on va dire ça, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réflexion, et qui vont permettre un renouveau également. Et ici, on a la Vierge. Donc, la Vierge, ça veut dire que vous allez vraiment repartir de zéro en supprimant, en éliminant tout ce qui a pu être négatif, les disputes, le stress, les ennuis, etc. Donc, encore un tirage assez positif. Beaucoup d'invitations, on se rapproche de la famille, on lit, on étudie, on a des nouveaux projets d'études, de formation. Tout ça avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réflexion. Et du coup, on balaye les ennuis, les frustrations, les complications qu'on a pu avoir. Ensuite, deuxième tirage, on a la cigogne. Encore une carte du renouveau. Donc la cigogne, donc peut-être aussi, pourquoi pas l'annonce d'une naissance. Ou l'envie de concevoir un enfant pour 2020, peut-être, qui va se décider là en fin d'année. Ici, on a le serpent. Donc, c'est aussi la carte de la transformation. Si on regarde ici la carte, on voit que le serpent va de l'avant malgré les difficultés, les peurs. Voilà. Et on a le cœur. Donc là, oui, je pense que ça parle vraiment de ça. C'est ce que j'ai ressenti depuis le début. Et je pense que il y a une confirmation ici qu'on va de l'avant. Voilà, on a des nouveaux projets concernant l'amour. Pourquoi pas la conception d'un enfant. On va prendre de nombreuses décisions. On va beaucoup réfléchir à quelles décisions on va prendre pour l'avenir, pour 2020. Et beaucoup de communication. Faire appel aussi à son intuition. Pourquoi pas ici avoir l'aide et les soutiens de quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, un parent. Beaucoup de communication. Ensuite, le troisième tirage. On a l'anneau. Voilà, encore, voilà, des choses qui se concrétisent, soit des contrats, un contrat qui va se concrétiser, ou un amour qui va s'officialiser. En plus, avec la clé, donc les opportunités, la réussite. C'est super tout ça. L'encre, donc on va retrouver la stabilité. Pour moi, c'est le significateur du travail, l'encre, puisqu'on a deux vies, la vie privée, la vie professionnelle. On essaie de concilier les deux. Pour moi, c'est pas le renard, c'est vraiment l'encre. Donc je pense que voilà, après, même si c'est dans le domaine sentimental, ça veut dire que tout simplement, il va y avoir du bonheur avec un mariage à la clé. Et si c'est dans le domaine du travail, comme le significateur ici nous l'indique, dit qu'il va y avoir un contrat qui va vous être proposé là en fin d'année, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Et justement, regardez ici, ça va nous permettre de
toutes les pertes d'argent qu'on a subies récemment, bah, pouvoir les combler, ou alors tout simplement ça peut aussi représenter le stress et l'angoisse, et peut-être que justement ce stress et cette angoisse que vous avez ressenti bah, peut-être tout au long de l'année, bah, là ça va peut-être s'apaiser lors de ces fêtes de fin d'année, lors de ces 15 derniers jours. Et puis on a l'étoile, donc de toute façon vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides, par vos anges, vous voyez ici. Hein, vos guides, vos anges, vos ancêtres qui vous guident et qui vous protègent. Donc vraiment pour ces 15 prochains jours, ce sont bah, des beaux tirages, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine bah, tout autre, hein, que ça peut être le travail, mais je ressens encore beaucoup de sentimental même avec le Lenormand. C'est vraiment ce qui ressort. Ensuite, on va voir un conseil du tarot pour ces 15 prochains jours. Alors pourquoi j'ai fait les 15 prochains jours, hein, 15 derniers jours de 2019? Alors comme ça va me laisser du temps pour vous faire d'autres vidéos, notamment sur l'apprentissage du tarot avec les arcanes mineurs qu'on trouve très peu sur internet. Et puis d'autres tirages spécial Noël, tirage chance, etc. Du coup ça va me laisser plus de marge pour pouvoir vous réaliser toutes ces vidéos. Et du coup là on va demander, donc pour les 15 derniers jours de 2019, quels conseils le tarot des fées, les fées ont-elles à nous donner? Quels sont les conseils des fées pour ces 15 derniers jours de l'année? Ah, ici on en a deux. Pour le deuxième tirage, conseil pour ceux qui vont choisir le deuxième tirage. On va en choisir deux aussi du coup, pour que ce soit égalité. Et puis pour le troisième tirage. Oui, alors vous avez vu là, j'ai fait au fur et à mesure. Hein. Alors, une et deux pour le troisième tirage. Alors on y va. Conseil du tarot ici. On en a deux qui sont sortis. Donc ici, bah regardez. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Oui, donc voilà, on vous dit que le changement arrive et ça sera un changement positif. Donc gardez espoir, même si cette année a été difficile pour vous, ces derniers mois, gardez espoir, tout peut arriver et surtout le meilleur. Regardez ici, on a ici la lumière, vous voyez, qui éclaire le chemin. Donc continuez à y croire, continuez votre voyage, votre mission de vie ou voilà votre fleuve de vie, continuez à voilà, avancer malgré le remous, malgré les difficultés. Le positif arrive et on a la force, donc on vous dit quand même que il va falloir continuer à être fort et à surmonter toutes ces difficultés. Faites appel à votre force intérieure, faites appel à la force aussi de vos guides hein, qui peuvent être là. On a ici les étoiles, vous voyez, hein, on a la force du lion, on a ici voilà la petite brebis qui est dans les bras de la fée. Donc essayez de concilier la douceur et la force aussi, hein, c'est ce que ça peut vouloir nous dire. On nous dit pouvoir de la bonté et du pardon. Donc peut-être que pour aller de l'avant, et c'est peut-être aussi une force, c'est de pardonner aux gens qui vous ont peut-être fait du mal cette année pour pouvoir commencer une nouvelle année sur les bons rails. Il est temps aussi de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc il est peut-être aussi temps de voir la force que vous avez en vous. Et vous doutez de vous-même. Donc il est peut-être aussi temps d'avoir beaucoup plus confiance en vous. D'avoir conscience de la force que vous avez en vous-même. Très beau message également. Hein. Pour le deuxième tirage, on a la princesse de l'automne. Donc là, ça représente les personnes qui sont studieuses, qui ont des responsabilités. On vous dit là qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver dans le domaine professionnel. Donc une promotion, des bourses d'études, etc. Donc il y a quelque chose qui arrive de très positif pour vous dans le domaine professionnel ou dans le domaine des études. Donc vous êtes vraiment bien parti pour le succès.
Donc sûrement une bonne nouvelle en perspective, là, ces 15 prochains jours. La reine de l'automne, donc là, ça nous fait penser à une personne qui est généreuse, élégante, gracieuse. Une personne qui est capable d'embellir votre vie, hein, tout simplement. Ça peut être une mère, ça peut être une amie, voilà. Quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves, et notamment peut-être à réaliser vos études ou votre formation. Pour le troisième tirage, on a le 3 de l'hiver. Donc là, vous avez eu beaucoup de tristesse cette année, beaucoup de peine de cœur. Hein. C'est le 3 d'épée. Donc c'est la carte avec le cœur qui est transpercé de 3 épées. Hein. Si vous voyez un petit peu dans le Rider-Waite classique, on symbolise ici par les 3 épées. On a l'ours ici. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, bah oui, parce que vous avez été très triste, et peut-être que ces 15 prochains jours, il est temps de demander aux autres d'être là pour vous, ou alors peut-être que vous-même vous allez faire la démarche d'aller vers les autres et que ça va vous faire beaucoup de bien. Et on a le soleil, vous voyez, le 3 d'épée est derrière vous, hein, parce qu'il y a le soleil qui arrive. Donc le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur humaine, c'est la réussite dans tous les domaines. Donc c'est vraiment une très belle carte. Hein. Donc vraiment, le froid de l'hiver là est derrière vous, et ces 15 derniers jours de 2019, vous allez vraiment bien les vivre. Ensuite, un petit conseil de l'oracle de Mélisse. Alors, voir un petit peu. Alors, c'est un oracle. Je sors pour Noël parce que vous voyez, très féerique, magnifique, c'est vraiment la période. Mais aussi, surtout, ça fait appel à notre enfant intérieur. Et Noël, les fêtes de fin d'année, voilà, on fait la fête, on s'amuse. Et donc, en effet, on travaille pas mal hein, son enfant intérieur, on essaie de le développer. Donc, on ne reste pas dans son coin à se morfondre. On sort, on bouge et on rencontre des nouvelles personnes. Alors, quel est le message de Mélisse? Quel est le message de Mélisse? Premier message de Mélisse. Deuxième message pour vivre ces 15 derniers jours de 2009. On a la maison. Ta maison représente les énergies intérieures. Aussi, il est important de bien la considérer en la gardant propre et ordonnée. C'est pareil pour ta chambre. Donc là, en fait, pour nous adultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est, voilà, il est temps de faire de la déco, de décorer sa maison avec voilà, des guirlandes. Voilà, on prend soin de sa maison. En plus, c'est l'hiver, on y est souvent. Donc voilà, on fait un petit peu de cocooning, on décore. On rend sa maison très jolie pour que ça soit encore plus agréable pour nous. Ouais, les décos sont déjà faites depuis un petit moment. J'étais impatiente de les faire. Secret des fleurs. Manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et attireras des belles personnes ou des bonnes personnes. Oui, voilà, donc vraiment cultiver vos plus belles qualités pour rencontrer des bonnes personnes. C'est le bon moment, hein, fête de fin d'année, pour rencontrer des nouvelles et des bonnes personnes. Réflexion. Prends le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme et observation. Donc là, pour les 15 derniers jours de 2019, on vous demande de ne pas trop vous précipiter, de ne pas trop surcharger votre emploi du temps et de patienter un peu, de vous reposer, d'être au calme et puis d'observer un petit peu plus aussi les choses qui se passent autour de vous. Ensuite, je vais utiliser le magnifique oracle des bardes. Ça va être la première fois que je l'utilise. On va tirer une carte. Alors, moi, je l'interprète de différentes façons, cet oracle. À l'intuition, en regardant les cartes. Et puis, bien sûr, après, on a une légende celte.
et les significations aussi de l'arbre. Alors, quel est le message ? Quel est le message pour ces 15 derniers jours de 2019? Quel est le message pour ces 15 derniers jours de 2019? Quel est le message pour ces 15 derniers jours de 2019? Donc de magnifiques cartes, vous voyez, magnifique dos. Vraiment très impressionnant. Le travail de Célia Mélesville est toujours magnifique. Je ne vous ai pas montré. Hein. Donc vous avez ici l'oracle des bardes, 36 mythes et légendes de nos ancêtres. Alors, la première légende, c'est celle de la petite ours. L'arbre qui fait référence, c'est le sapin. Ça tombe bien, on est en hiver. Donc ici, tout de suite, en intuition, moi, ce qui me vient, c'est que, vous voyez ici, c'est la force et l'enfant intérieur aussi. Alors, ça peut aussi vouloir dire, la petite ours, enfin l'ours représente parfois aussi quelqu'un de la famille. Ça peut être une mère, ça peut être un père, quelqu'un qui va vous protéger. Donc là, vous allez être sous la protection de quelqu'un d'important. Ça peut, voilà, aussi pourquoi pas être un patron, pourquoi pas aussi. Ça peut être votre mari ou votre conjoint qui vous protège. Ici, vous allez avoir besoin d'être un peu, voilà, de vous plier un petit peu, de gérer un petit peu moins et d'être sous la protection de quelqu'un. Alors, on va lire le mythe qui est associé à la petite ours et voir un petit peu la signification du sapin. Alors, par contre, je suis obligée d'utiliser le livre hein, parce que je ne connais pas les mythes par cœur. Alors, la petite ours. La petite ours. Alors, la petite ours, on nous dit... Souvent, les dieux ne se comportaient guère mieux que les humains, ou même que les animaux. Ils pouvaient être capricieux, jaloux et irascibles au-delà de l'inimaginable. Un jour, à la suite d'une terrible querelle, une déesse abandonna son bébé dans la forêt pour le mettre à l'abri de ceux qui lui voulaient du mal. Le cœur gros, elle le déposa au pied d'un sapin majestueux, en espérant que quelqu'un viendrait en prendre soin, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour rejoindre le monde des dieux. À cet endroit, la forêt était très dense. Les humains ne s'y aventuraient guère. C'était le domaine des renards, des cerfs, des ours et des blaireaux. Tous les animaux de la forêt y vivaient en bonne entente. La petite ours, perdue dans ses pensées, faisait justement sa promenade vespérale en solitaire lorsqu'elle entendit un bruit bizarre. Elle dressa l'oreille. Que pouvait bien être ce son étrange? Intriguée, elle s'approcha. La curiosité chassa la peur, et la petite ours se dirigea d'un pas décidé vers le grand sapin d'où semblaient provenir les vagissements. Les arbres s'étaient-ils mis à pleurer à haute voix? Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit un petit être vivant, couché au pied du sapin entre deux racines. Un humain? Ce n'était pas son rayon. La petite ours haussa les épaules et continua son chemin. Elle n'alla pas très loin. Tout en s'éloignant des pleurs du bébé, son cœur généreux s'était ému. Comment pouvait-on abandonner ainsi une créature incapable de se débrouiller seule? Elle revint sur ses pas et prit le bébé dans ses bras. L'enfant se sentit instantanément rassuré et cessa de pleurer. Blotti tout contre la chaleur du pelage de la petite ours, il chercha dans la fourrure ce dont il avait grand besoin, un sein à téter. Il le trouva et se rassasia. La petite ours en ressentit tellement de bonheur que son cœur fut envahi de joie et de bien-être. Le bébé Dieu avait ainsi trouvé une mère adoptive et la petite ours une raison d'être. Alors, ensuite, le sapin, donc le sapin présent dans cette légende. Bien entendu, cet arbre évoque le sapin qui a abrité le bébé Dieu en attendant qu'il soit secouru par la petite ours. Comme elle, ce conifère offre une image double. D'une part sombre, comme ses humeurs moroses, aux aiguilles peu avenantes, inabordables.
D'autre part, ces bourgeons sont aussi doux et bénéfiques que le lait de la nourrice. Ils guérissent tout, bronchite, catarrhe. La récolte a lieu au mois de mars. Il suffit de les mettre à infuser pendant 2 heures, de filtrer ensuite le breuvage pour avoir une tisane qui tonifiera l'estomac, libérera les voies respiratoires et soulagera les rhumatismes. On utilise même le sapin pour préparer des bains toniques pour les enfants rachitiques. Sans doute la déesse n'avait-elle pas déposé son enfant sous un sapin par hasard. Les aiguilles du sapin ont des vertus antiseptiques. En décoction diluée dans l'eau du bain, elles soignent les arthrites et certaines maladies de la peau. Enfin, cet arbre est devenu le symbole du renouveau, puisque l'on l'a adopté dans le monde entier pour célébrer Noël. Avant de devenir un événement commercial, cette fête marquait la célébration du solstice d'hiver. C'est le moment où les jours recommencent à grandir, où la vie renaît, où le soleil nourricier reprend de la vigueur et donne force, confiance et courage aux humains. Donc voici pour cette très belle histoire que vous allez pouvoir, sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir dans ces 15 derniers jours du mois de décembre. Peut-être que c'est vous, hein, l'ours nourricière, c'est peut-être vous qui allez vous occuper de vos enfants lors de ces 15 derniers jours de décembre. Ensuite, pour le deuxième tirage, on a, c'est une de mes cartes préférées, on a le fleuve de vie. Je la trouve vraiment magnifique, cette carte. Alors, c'est la carte, en plus j'adore le tilleul, donc c'est la carte numéro 13. Alors, carte numéro 13. Alors, carte numéro 13, voilà. Le fleuve de vie, tilleul. Un jour, la grande déesse mère eut envie de créer un œuf. C'était il y a vraiment très longtemps. Elle pensait beaucoup à cet œuf et l'imaginait dans les moindres détails. Sa couleur, sa hauteur, son volume, son aspect, rien n'était laissé au hasard. Elle finit par se concentrer si fort que petit à petit, on vit surgir devant elle le premier œuf de la création. Ayant eu vent de cet événement extraordinaire, le serpent sacré à la tête de bélier accourut ventre à terre. Il aima tellement l'œuf qu'il s'enroula tendrement autour de lui et y déposa le germe de vie. Puis il s'endormit. Pas pour longtemps, en effet, plus rien n'allait être comme avant. Le serpent sacré changea de nom. On le rebaptisa le fleuve de vie parce que, tout comme l'œuf primordial, son complément, il est indispensable au jaillissement de la vie, qu'elle soit humaine, végétale ou animale. Éternel et indestructible, le fleuve de vie est sacré. La mélodie de son nouveau nom le réveilla doucement. Il se mit en mouvement et inlassablement il apporta à tous les êtres la nourriture dont il avait besoin, physique pour le corps, subtile pour l'âme et l'esprit. Grâce à lui, la continuité de la vie était assurée. Ensuite, le tilleul. Le tilleul est un arbre imposant. Le tilleul vit sa longue vie aussi bien en campagne, en montagne, dans les forêts de feuillus qu'en ville, dans les parcs et les allées. Autrement dit, il est à l'aise partout, seul dans la nature, parmi ses semblables, ou entouré d'humains bruyants et polluants. Comme le fleuve de vie, on dirait qu'il est détaché de toute contrainte extérieure. Lui aussi nourrit à plusieurs niveaux, qui ne s'est pas régalé au mois de juin des effluves suaves et sensuels de ses fleurs. Nos grands-mères les utilisaient comme même séchées et conservées dans des sachets de mousseline pour chasser les odeurs corporelles désagréables. En tisane, le tilleul est dépuratif, diurétique et calmant. Il aide à dédramatiser les conflits, à apaiser les angoisses. Enfin, la limonade de tilleul est un délice en été. Pour une bonne poignée de fleurs, on prend 5 litres d'eau, un citron entier si possible non traité et coupé en fines rondelles, 450 g de sucre et un demi-verre de bon vinaigre. On mélange bien le tout pour dissoudre le sucre, puis on place la jarre au soleil pendant 3 jours et on remue de temps en temps. Pour terminer, on filtre et on met en bouteille. Cette boisson fermentée se conserve pendant 1 an. En Crète et en Grèce, les vertus médicinales du tilleul, Philira,
crétois, était fort appréciée. Dans la mythologie grecque, la nymphe Philyra est fille d'Océanos. On retrouve l'élément eau. Elle mit au monde le centaure Chiron, moitié homme, moitié cheval, mais elle eut tellement honte de ce monstre qu'elle demanda à être transformée en tilleul. Nombreux sont les poètes qui ont chanté la douceur du tilleul. Quant au rêve qui nous emporte très loin lorsqu'on dort à l'ombre de son feuillage, je n'en dirai pas davantage. Faites l'expérience. Ça, j'ai jamais fait, dormir sous l'ombre d'un tilleul. Mais en tout cas, je sais que j'apprécie énormément ces feuilles. Donc voici pour le deuxième, comment on va dire, la deuxième histoire, hein, sur laquelle vous allez pouvoir méditer. Pas de bisous. Attention à la caméra. Après bisous. Voilà. Et du coup, voilà. Hein, donc on a, alors en personnalité, ce fleuve de vie. Bon, ben, on peut dire que voilà, c'est être en société. Touche pas la caméra, loulou. Non, arrête. Donc voilà, on est en société, vivre en société, s'adapter, quelles que soient les circonstances. Alors, notre troisième et dernière histoire, mythe, c'est le petit chien. Oh, elle est magnifique aussi. On a parmi nous un petit chat, mais c'est l'histoire du petit chien qu'on va voir. Et l'arbre, c'est le noyer. Arrête. Arrête un petit peu. Donc, le noyer. Voilà. Alors, le petit chien et le noyer. 24. Le petit chien. Donc, le dieu Lyre gouverne les eaux. Comme beaucoup d'hommes et de dieux, il a une faiblesse certaine pour les belles femmes, mortelles ou déesses. Un jour qu'il observait la plage, il aperçut une jeune femme superbe, étendue au soleil, en train de rêvasser. Il en tomba aussitôt amoureux. Il s'approcha d'elle et lui déclara sa flamme. Flattée, la jeune femme l'écouta. Emportée dans son élan d'amour, Lyre lui demanda même de devenir sa femme. La mortelle acquiesça, promit de l'épouser. Débordant de joie, le dieu voulut tout de suite fixer la date du mariage. « Bientôt, répondit la belle. Lyre n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste, surtout pas une mortelle. Le manque d'empressement de sa promise suscita en lui une certaine méfiance. Il décida de se transformer en oiseau pour épier la jeune femme. Il ne tarda pas à comprendre pourquoi elle montrait si peu d'enthousiasme. Quel scandale! Chaque jour, un amant différent lui rendait visite. Chaque nuit, elle en rejoignait d'autres encore. Fou de jalousie, Lyre entra dans une colère terrible. Lorsque le dieu des eaux se fâche, cela fait des dégâts. La mer se déchaîna, la tempête balaya les côtes. Et dans sa rage, Lyre tua plusieurs amants de la belle. Croyez-vous que cela l'aura affectée? Pas le moins du monde. Elle en prenait simplement de nouveau. En voyant cela, le dieu Lyre comprit qu'il était inutile de tuer davantage, puisque la jeune femme ne cherchait que la nouveauté à tout prix. Elle n'avait d'ailleurs même plus de temps pour lui, le dieu des eaux. Lyre décida de la punir durement. Il resta embusqué et invisible, observant les allées et venues de la belle. Lorsqu'il la vit entrer dans les flots pour se rafraîchir, il s'élança et jeta sur elle une pleine poignée d'herbes magiques. Instantanément, la belle mortelle se transforma en petit chien. Depuis lors, elle court le long de la plage en jappant dès que quelqu'un s'approche d'elle. Eh bien, donc en personnalité, ça nous dit que le petit chien, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la solitude, qui badine un petit peu, hein, qui va à droite à gauche, qui ne s'attache en fait pas vraiment, qui est capricieux aussi, hein, qui aime le plaisir, le luxe, voilà. Alors ensuite, le noyer. Curieusement, il est impossible de faire pousser des plantes médicinales, des herbes aromatiques ou de simples légumes sous un noyer. Ben ça, je ne savais pas. Comme le petit chien, cet arbre prend les forces des autres, mais ne leur donne rien en échange. Le noyer, malgré sa belle prestance, a de ce fait mauvaise réputation dans les campagnes. On l'évite, on ne s'attarde pas sous son feuillage. L'ombre du noyer fait mourir, dit-on. Il est même vivement conseillé de déménager dès que les racines d'un noyer s'aventurent sous la maison.
Après avoir accès au meilleur de lui-même, ses fruits, il faut patience et persévérance. Patience puisqu'ils mûrissent tard dans l'année, et persévérance pour les libérer d'abord de l'enveloppe extérieure, puis de la coquille dure, avant d'accéder enfin à cet aliment riche en nutriments et en vertus médicinales. Dans la mythologie grecque, le noyer était dédié à Perséphone, déesse dont la moitié de la vie se déroulait dans les ténèbres. Quant à Caria, une amante de Dionysos, elle fut métamorphosée en noyer à sa mort. Le temple qui lui fut érigé était orné de colonnes en forme de femmes sculptées dans du bois de noyer appelé cariatide. La nature nous offre un dernier clin d'œil. Le cerveau, avec ses circonvolutions, ressemble comme 2 gouttes d'eau au cerneau des fruits du noyer. Donc voilà pour la dernière histoire. Donc voilà, quelqu'un qui puise, ça vous parlera peut-être, hein, quelqu'un qui puise sa force, de la force des autres. Donc voilà ce qui arrive aux personnes qui font ce genre de choses aux autres. Écoutez, j'espère que ce tirage de fin d'année pour les 15 prochains jours vous a vraiment plu. Moi en tout cas j'ai aimé découvrir avec vous ces mythes, j'ai aimé découvrir un petit peu ce que nous réservent ces 15 derniers jours, et puis je trouve que finalement les messages sont plutôt positifs. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages, à bientôt aussi pour vous présenter mon travail que j'ai réalisé cet été sur l'apprentissage du tarot et notamment sur les mineurs, que j'ai bientôt commencé. Je vous dis à bientôt, je vous aime très fort. Bisous bisous.